Mamma mia, salut les amis. Donc dans cette vidéo on est toujours sur le DNS. Ok, on va faire maintenant la résolution inverse. Donc là, lorsque j'avais mis NSLOOKUP et j'avais mis ensuite setType et j'ai mis ici any tout simplement, et j'ai essayé de voir ici à quoi correspond 192.168.1.5, automatiquement on me dit qu'on ne peut pas trouver le serveur parce qu'on n'a pas fait ici la résolution inverse. Donc pour faire la résolution inverse, il faut se connecter en tant que root, se rendre dans le répertoire etc bind. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? J'efface avec CTRL L et je vais maintenant éditer le second fichier. Donc là je fais gedit et je vais éditer le fichier rsocial.mzone puisqu'il contient la résolution inverse. J'ouvre ce Mushibushi et à ce niveau on ne va rien changer à part ici mettre notre fameux rsocial.com. Vous pouvez le laisser, aucun souci. Donc rsocial.com et le fameux point à la fin, ici TDN comme teacher du net, vous pouvez mettre admin, c'est tout simplement une adresse mail. Donc c'est l'adresse mail, par exemple si je mets ici tdn.rsocial comme ceci, et je mets ici .com et je mets un point à la fin, cela correspond tout simplement à tdn@rsocial.com. Ici je ne peux pas mettre l'arrobase tout simplement parce que l'arrobase a une autre signification. L'arrobase, comme je vous l'ai dit, fait référence à ce qu'on a mis dans le fichier name.conf.defaultzone, raison pour laquelle on remplace l'arrobase par un petit point ici. Donc ici on me demande mon serveur, donc mon serveur c'est tout simplement ici rsocial.com avec mon petit ns au début. Parfait. Et ensuite ce que je dois dire, je vais dire tout simplement ici, si vous vous rappelez, donc là je vais ouvrir ce fichier sans trop parler, je vais ouvrir ici name.conf.defaultzone. Bien. Donc si j'ouvre ici name.conf.defaultzone, ouvrir quand même, ok. Donc si j'ouvre name.conf.defaultzone, qu'est-ce qui se passe? On avait renversé ici l'adresse en mettant 1.168.192. Ce qui se passe plutôt maintenant au niveau du fichier rsocial.mzone, on nous demande tout simplement le dernier chiffre. Et le dernier chiffre ici correspond tout simplement à 5. Donc le 5 pour notre machine. Et on va dire que lorsqu'on met le 5, cela correspond à notre machine qui est au niveau de ns.rsocial à ce niveau. Et chez Kebam, tout fonctionne à la perfection. Donc on va essayer de redémarrer notre serveur DNS. Donc là je mets /etc init.d byte 9 restart. Si tout fonctionne, je n'aurai pas d'erreur. Et chez Kebam, ok, tout fonctionne. Cette fois-ci, si je mets mon fameux NSLOOKUP et j'ajoute ici mon setType any et j'essaie de voir à quoi correspond 192.168.1.5, je valide chez Kebam. On me dit maintenant que 192.168.1.5 correspond à ns.rsocial.com. Ok, parfait les amis, on a fait la résolution directe, on a fait la résolution inverse et tout fonctionne à la perfection. Maintenant le petit souci c'est quoi? Si je mets ici www.rsocial comme c'est marqué à ce niveau.com, je suis obligé à chaque fois de préciser ici mon répertoire réseau social. Sinon, il va ouvrir tout simplement le fichier index.php qui est présent au niveau de WAMP. Ok. Donc là, si je viens au niveau de var www, je remets ici ce qu'il y avait au niveau de index.php. En lieu de mettre mon joli, je vais mettre ici fichier Apache pour qu'on sache que ce n'est pas mon réseau social. Donc fichier Apache. Voilà, comme ceci. J'enregistre et je ressors. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, on voit bien que c'est le fichier Apache qui apparaît. Donc si je veux vraiment accéder à mon réseau social, je suis obligé à chaque fois de mettre /réseau social. Or dans la réalité, dans la vraie vie, généralement c'est pas comme ceci. rsocial.com doit me rediriger automatiquement vers mon réseau social. Alors pour ce faire les gars, c'est très simple. On va venir au niveau de notre terminal. On va se rendre dans le fichier, dans le dossier plutôt etc Apache 2. Ok, donc etc contient tous les fichiers de configuration. Donc Apache 2 pour configurer quelque chose au niveau de Apache. Je fais ls et je vois que j'ai des dossiers et des fichiers. Moi je vais aller au niveau du dossier site available qui veut dire site disponible. Ok, donc je fais cd site available. Donc une fois que je suis dans ce dossier, je dois maintenant créer un fichier tout simplement qui va correspondre à mon fameux site web www.réseausocial.com. Donc pour créer ce fichier, je vais faire quoi? Je vais faire tout simplement ici une copie. C'est toujours la même chose au niveau de Linux, il y a toujours un exemple. Donc moi l'exemple se trouve au niveau tout simplement de default. Donc si je veux copier l'exemple, je dis cp copie tout simplement ce qu'il y a dans default puisque c'est la configuration par défaut, c'est l'exemple, et il faut le mettre dans un nouveau fichier que tu vas créer qui va s'appeler rsocial.com. Donc ici il faut penser à mettre tout simplement ici ce que vous avez mis au niveau de votre site web. Ok, je valide et chez Kebam on peut voir que j'ai mon nouveau fichier ici www.rsocial.com.
J'ouvre ce fichier avec Gedit pour plus de flexibilité, www.rsocial.com et commercial à la fin. Et voilà ce Mitsubishi qui apparaît. Alors ici, première des choses, on demande l'administrateur. Dans l'administrateur, c'est tout simplement ici tdn @rsocial comme ceci.com. Même si cela n'existe pas, vous pouvez mettre par exemple mitsubishi@gmail.com, pas de souci. Ensuite, c'est tout simplement celui qui sera contacté en cas de problème. Je mets ici serveur name pour dire que le nom du serveur. Donc ici, le nom du serveur, c'est tout simplement ici ns.rsocial.com. Pas de point ici cette fois-ci. Ok. Je vais créer également un alias. Donc je mets ici serveur name, c'est-à-dire comment on peut appeler autrement notre serveur. Donc ici, au lieu de mettre ici ns.rsocial.com, vous pouvez mettre ici très bien www.rsocial.com. Ok. Au lieu de serveur name, maintenant on va créer un alias pour dire que cela peut correspondre également à www.ns.rsocial.com. Donc là, je ne vais pas mélanger les choses. Je mets encore www.rsocial.com. C'est à ce niveau maintenant que va s'opérer la magie. On vous demande, lorsqu'on va taper www.rsocial.com, vous voulez qu'on redirige l'utilisateur vers quel répertoire? Il faut aller dans le répertoire var www et il faut ensuite aller dans le répertoire tout simplement réseau social. Et chez Kebam, on pourra afficher le contenu de notre fameux répertoire. Donc je copie ce que je viens de mettre à ce niveau. Et chez Kebam, ce qui veut dire, lorsqu'on va taper maintenant www.rsocial.com, automatiquement on va aller dans mon répertoire rsocial.com. Plus besoin ici de mettre le slash. Ok. Donc une fois que c'est fait, ce site là je viens de le créer, www.rsocial.com, mais il n'est pas encore activé. Pour l'activer, il faut mettre Apache 2, donc A2 pour dire Apache 2, EN pour dire enable, pour dire tout simplement en français activer. Site, donc je vais activer le site. Quel site? Je vais activer le site www.rsocial.com qui est présent à ce niveau. Je valide avec la touche entrée. On me dit que ce site là a été activé. Pour pouvoir tout simplement activer la configuration, il faut redémarrer Apache. Donc pour redémarrer, je fais tout simplement /etc /init.d, puisqu'il contient tous les fichiers de démarrage. Je redémarre Apache en faisant Apache 2 et je mets ici restart. Vous aurez bien pu faire ici service Apache 2 reload comme c'est indiqué. Je valide et chez Kebam, Apache ici a redémarré. Cette fois-ci, lorsque je tape www.rsocial.com et j'actualise, on va voir ce qui va se passer chez Kebam. Mamma mia, je suis automatiquement redirigé vers mon réseau social. Alors les gars, tout fonctionne maintenant sur notre machine en quelque sorte. PHP installé, tout est installé. Il faut maintenant que dans la vidéo suivante, je vous montre ici comment accéder à PHPMyAdmin et maintenant voir que tout fonctionne dans la vraie vie. Alors les gars, rendez-vous à la vidéo suivante. Mamma mia, exo.